Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette une nouvelle vidéo YouTube pour la deuxième manche de la saison en mode carrière sur F1 24. Et on va commencer parce que bon, je vais récapituler un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu un petit fail en vidéo. On a fait les entraînements de la séance d'essai libre. On a fait la séance de qualif. Ça s'est très bien passé. On a été largement devant. On avait commencé, mais seulement 27 minutes de tour. Et visiblement, quand tu filmes tu fais une vidéo hors, hors entre guillemets YouTube, ben l'impression générale te laisse un goût amer. Parce que c'est au bout de 33 minutes, ça part en cacahuète. Donc du coup, malheureusement, je suis désolé, la vidéo sera, ce deuxième épisode sera un petit peu moins long. On aura donc les 13 tours de Jeddah en Arabie Saoudite. Donc on va commencer, c'est parti. Non, parce que je veux vraiment vous faire ce let's play. Mais j'ai dû le refaire deux fois, hein, le truc avant de... Donc voilà, on va essayer de... Comme sur le premier épisode, on a un petit fail, mais c'est pas grave. Ah oui, pour tous mes abonnés, je rappelle que euh, pour Pokémon Verfeuille, l'horaire sera décalé. L'horaire sera décalé, je voulais le faire à 14 h, mais je commencerai à 15 h. Voilà, je commencerai à 15 h. Et pour ce qui est de Pokémon Crystal dimanche, donc après-demain, là aussi ce sera décalé. Ça se fera vers 16 h, 16 h 30. Entre 16 h et 16 h 30. Voilà, je pense que comme ça, tout le monde aura le temps de se préparer. Je voulais vous prévenir à, à à ce niveau-là. On va revenir en arrière parce qu'on s'est un petit peu déconcentré. Voilà. Là, on démarre plutôt bien. Donc je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit, il y a eu un fail et tout. Il y a, comment dire, alors ils vont dire combien il est. Sixième Charles Leclerc. Donc ce qui est bien, c'est que juste Charles Leclerc, même s'il finit pas dans même s'il finit pas dans le top 5 forcément, que au moins qu'il arrive à être dans les points pour que le classement soit bon. Ce soit pas mal. Là, en plus, on démarre plus que bien. On est à 3 secondes 6 de Max Verstappen. On est à 6 secondes 4 de Hamilton. 6 secondes 7 sur Norris. Et enfin là, on est carrément à 7 secondes 1 de Norris et à 7 secondes et demie d'Alonso. Faudra vraiment faire attention. Alors désolé hein, quand même hein, pour tout le désagrément parce que j'aurais préféré que la vidéo soit un petit peu plus longue. Mais voilà, c'est... Donc je pense que la durée de la vidéo sera proportionnelle à entre guillemets, au nombre de minutes passées sur le circuit. Donc voilà. Pour l'instant, on va rester tranquille. Alors par contre, je voulais revenir un petit peu sur les reproches qui sont faits à F1 24. Je trouve que y a les bugs qui ont été révélés, je les ai pas eu. Alors j'ai dû avoir du bol. Sans doute parce que il y a eu des patchs qui ont été faits pour des mises à jour sur le jeu qui ont été faites pour corriger
les différents bugs. Les différents bugs qui étaient révélés par les joueurs sur les réseaux. Alors, on va revenir encore en arrière parce que je sais pas pourquoi j'ai raté mon freinage. Et ensuite, je trouve que il y a des, comme tout le monde, je trouve qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas, certes, mais faut pas oublier que ça reste qu'un jeu, hein, les gars. Hein. Donc faut pas trop en demander aux développeurs hein, des jeux à chaque fois. Hein. C'est encore le reproche que j'ai avec certains et tout. Donc je trouve qu'aussi là, par contre, le défaut de F1 24, c'est les objectifs qui apparaissent en pleine course qui servent strictement à rien. Par exemple, il te demande d'activer le, le DRS, enfin pas le DRS, mais il te demande d'activer, d'utiliser le RS pendant tel ou tel temps, genre entre 1 seconde 8 et 3 secondes. Il te demande de faire un temps spécifique en l'espace de quelques tours, en sachant que tu sais pas comment ça peut évoluer. Les objectifs aussi où tu es soi-disant moins rapide que ton coéquipier alors que tu lui mets 3 ou 4 secondes dans la tronche. Ça, je trouve que c'est mauvais. Moi, j'aimerais bien par contre qu'on puisse personnaliser à la fois nos personnages mais aussi les monoplaces comme on peut. Qu'on puisse, montrer qu'on est capable de personnaliser les monoplaces et tout ça à notre façon. Ce serait pas mal parce qu'on personnalise bien dans FIFA et PES nos joueurs à notre façon pour qu'ils soient un minimum beau gosse, hein, faut le dire. Et et, euh, et au final, on peut pas faire ça sur les jeux de F1, on peut pas faire ça sur les monoplaces. Je trouve que les monoplaces, on pourrait les personnaliser pour les rendre, euh, les rendre plus jolies et tout ça. Et qu'on fasse par exemple nous-mêmes les améliorations qu'on a à faire et voilà que c'est pas le jeu qui décide. Voilà, ce serait mieux que ce soit nous qui fassions les améliorations R&D de la monoplace. Et voilà, je trouve que ce serait pas mal en vrai, tu vois. Mais même s'il n'y a pas ça, que au moins on puisse personnaliser customiser éventuellement un peu la monoplace pour la rendre un peu plus belle, quoi. Ça, ce serait bien. Et puis je trouve que par exemple, pour moi, le pire circuit, honnêtement, depuis que je joue au jeu de F1, le pire circuit pour moi, depuis F1 23, depuis que j'ai eu F1 23, pour moi, c'est Jeddah. Pour moi, c'est Jeddah parce qu'il est facile à faire. Alors, il y a des passages qui sont un petit peu raide à faire, surtout quand t'es surtout quand t'es lancé en quand t'es lancé en quand t'es lancé en pleine vitesse et tout. Mais je trouve que Jeddah manque un petit peu de personnalisation, de difficulté, parce que quel que soit le mode de difficulté que tu mets l'IA à 50%, tu mets l'IA à 100%, quoi que ce soit, ça sert à rien. Et j'ai testé hein, la difficulté de l'IA à 100% à Jeddah, je leur ai mis une vitesse, et j'ai fait ça avec toutes les écuries, hein, les deux pilotes Williams, Alpine, j'ai fait avec tous les pilotes en 100%, en difficulté en Grand Prix de base, juste en faisant un seul Grand Prix. Et je les ai écrasés, mais littéralement. Jeddah est juste trop facile. Et Jeddah est juste un peu trop facile parce que je trouve que le circuit a des qualités. Il en a. Mais pour moi,
le potentiel du circuit il est gâché parce qu'il manque des choses. Pour moi, il lui manque des trucs. C'est un peu dommage. On a raté le freinage, c'est pas grave, ça peut arriver. On a un peu raté, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. Ça, on n'avait pas ça dans F1 23. Ça, je trouve que c'était bien parce qu'on était pleinement concentré sur notre course. Là, avec les objectifs qu'ils te mettent, t'es pas concentré. Moi, ça te perturbe. Moi, je trouve que ça te perturbe parce que tu te dis, ouais, par exemple, atteindre ton tour de 1,39 658, tu te dis, bah, si j'arrive pas à ça, et que ça me met échec, ben, je vais rater, je vais rater un virage, je vais me viander, je vais perdre des places pendant le Grand Prix. Je vais redescendre au classement du Grand Prix. Je trouve que c'est un peu dommage. Et en plus, regardez, ce qui est quand même, je trouve, là, c'est à la limite du honteux, c'est que là, ils sont en train, dès l'instant que tu as un objectif et que tu vas au stand, ils te reportent l'objectif. Pourquoi le reporter alors? Si tu le mets l'objectif, c'est ça que je comprends pas. Et ça, moi, ça me frustre. Merde. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On a pris un premier choc. C'est le premier. C'est le premier. Restez tranquille. C'est le premier choc. On va rester tranquille. Ah, Leclerc 5ème. Oula, attention, on a failli subir un deuxième choc, donc un potentiel abandon. D'ailleurs, je me demande si... Je vais pas mettre ça dans le titre. Je vous avoue que ce serait pas mal. Mais bon, là pour l'instant on ressort 4ème. Un dépassement par l'intérieur, attention. À pas, on laisse Alonso pas passer. Oui, c'est bon, on arrive à l'avoir. À la réaccélération. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors là, il y a une bataille entre votre serviteur et Alonso. Elle est gagnée la bataille, elle est gagnée. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, la bataille est gagnée. On va pouvoir fondre sur Lando Norris. On est 3ème pour l'instant après ce 7ème tour. Attention, Alonso qui revient. Qui veut se mêler à la bataille. Lando Norris, Alonso. Ah, et arrêt au stand de Leclerc, Alonso et Verstappen et Norris. Donc, ce qui fait qu'on peut reprendre donc la tête du Grand Prix. Ça va, là, on peut reprendre, on peut souffler. Ouais, on peut souffler, ça c'est cool. Ça c'est cool, on peut souffler. Bon, en même temps, je viens de sortir des stands, Jeff. Ah et puis voilà, l'autre gros défaut aussi que j'aime pas dans le jeu, c'est peut-être le truc que j'aime vraiment pas dans le jeu. Bah déjà là vous voyez l'objectif de l'ERS 3 secondes 1, ça sert strictement à rien. Dans ce Grand Prix ça sert strictement à rien d'utiliser le RS sauf si, surtout quand t'as 4 secondes d'avance sur tes poursuivants. Je trouve que ça sert à rien.
Et le fait que de temps en temps, bon, qu'il t'annonce que tu as des potentielles erreurs de, euh, de, euh, de, de problèmes de capteur, sorte de pression des pneus, que tu as un problème au niveau du moteur, de la boîte de vitesse, tout ça, ça encore, ça c'est normal. Mais là, le fait que dès l'instant qu'il y a un truc, il te prévient, fais la touche dépassement et c'est bon, on sait qu'il faut utiliser la touche dépassement, mais là, la touche dépassement, c'est le RS et ça sert à rien d'utiliser à ce moment-là. Parce que t'es à... Donc voilà. Ah, Verstappen et Norris se livrent une bataille là pour savoir qui finira deuxième de ce Grand Prix. Ouais, Leclerc quatrième. Leclerc est quatrième pour l'instant, qui a réussi à, pour l'instant du moins, à prendre l'avantage sur Lewis Hamilton. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal parce que c'était plus Alonso qui était dans le... qui était bien dans le... qui était bien rentré dans son Grand Prix. Et là pour l'instant on a l'impression que notre coéquipier arrive à empêcher Hamilton de se frayer un chemin vers la quatrième place. Donc ça c'est plutôt bien parce que là en plus 26 points techniquement pour moi vu que je suis pour l'instant vainqueur du Grand Prix. Et parce que le deuxième c'est 18 points, le troisième c'est 15 points, et je crois le quatrième c'est 12 points. Donc en vrai on prendrait 38 points au classement constructeur. Donc si on arrive à prendre ces 38 points là, en vrai ce serait le top. En vrai ce serait le top. Ce serait vraiment le top les gars. Bataille engagée entre... qui était semblé s'engager entre Hamilton et Leclerc. Et maintenant c'est Piastri qui vient s'inviter. On a encore raté ce passage-là. Le passage précédent. Pour l'instant, Leclerc est en train de résister. Et il y a bataille aussi entre Lando Norris et Verstappen. Un beau Grand Prix, là. On a une belle fin de Grand Prix, là, je trouve. Aïe. On a cogné les longs avant. Donc on est obligé... non, je rigole, c'est pas 2 chocs, mais 3. Au bout de 3 chocs, ça abandonne. Voilà. Si on prend un troisième choc, on abandonne. Voilà. Comme ça, ça fait réaliste et on se dit, bah c'est la faute à pas de chance, quoi. Ah, pour l'instant, Charles Leclerc tient le choc. Ah, c'est bien, c'est très très bien là même. Ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Alors je vais mettre vite fait sur pause parce que j'ouvre ma fenêtre, je commence à avoir chaud. Il nous reste, l'objectif intéressant de finir une meilleure place que notre partenaire. Donc ça c'est plutôt bien. On va essayer de. Moi, je pense que là c'est. Je pense que c'est bien parti. Attention, encore une bataille engagée entre Norris et Verstappen. Une 33-642, on a amélioré notre temps au tour. Ah, Piastri semble avoir pris l'ascendant. Non, Leclerc reprend. Essaye de reprendre la quatrième place. Ah, c'est pas gagné finalement pour Charles Leclerc. Ah non, bataille sans doute gagnée par Piastri. Bataille de la quatrième place gagnée sans doute par Oscar Piastri. Et bon, comme je l'ai dit, là, ça ferait, pour le coup, ça ferait que 36 points. Ça ferait allez, 2 points en moins au classement constructeur, mais
Tant que Leclerc finit la course, moi je m'en je m'en fiche un peu pour être honnête. Tant que Leclerc finit la course, le reste m'intéresse absolument pas pour être tout à fait honnête. Donc ouais, la bataille est définitivement remportée par Piastri à 2 tours de la fin. Ouais, c'est remporté, mais il y a peut-être une bataille qui est amorcée entre lui et sûrement Lewis Hamilton. Bataille de cinquième. Bataille de cinquième qui est engagée. Il faut vraiment qu'il arrive à résister hein, quand même Charles Leclerc parce que là, je crois que c'est 8 points pour le sixième. Donc bon, ça ferait 33 points. Mais ouais, non, c'est bataille avec Alonso. Bataille avec Alonso. Il semble-t-il éperdu également par Charles Leclerc. Qui est en train de mal finir sa course là. C'est dommage. Qui avait presque arraché, bon, peut-être pas une troisième place, mais avait quasiment la quatrième place acquise. Et finalement, ben, ça se finit moins bien pour Charles Leclerc. Donc là, va falloir continuer à maintenir bon, 34 points. Là, en vrai, techniquement, ça ferait 34 points s'il finit sixième. Donc, en soi, c'est pas si mal. Ça fait 36 points de plus au classement constructeur. Enfin, ça ferait 34 points au classement constructeur, donc c'est pas si mal. Mais bon, ça aurait été bien d'être plus haut dans ce Grand Prix. Bon, là, ce choc-là, il compte pas. Parce que là, c'est pendant le freinage. Parce que quand je dis au bout de 3 chocs, c'est l'abandon, c'est des chocs où on voit des dégâts réels sur l'aileron avant, sur l'aileron arrière. Voilà, voilà, des trucs comme ça. On a un problème, on sent qu'on a un problème au niveau du moteur, etc. etc. Donc vous avez compris. Ah, et Verstappen a pris vous pensez avoir pris la deuxième place et Leclerc est remonté cinquième. Donc c'est potentiellement 36 points pour les Ferrari. Aujourd'hui sur le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. C'est potentiel hein, pour l'instant. La bataille fait rage entre Leclerc et Alonso. Donc ça c'est plutôt bien. Ah, on a raté. On s'est loupé là sur le dernier, on a un petit peu raté le freinage. Mais c'est pas grave, de toute façon on mène de 26 secondes 7 sur Lando Norris. Donc on va pas se plaindre. Je pense qu'on va pas se plaindre concrètement du fait qu'on ait là en plus 2 Ferrari dans le top 5 là sur cette course, ce serait pas mal. Au bout de 2 courses là ce serait pas mal là je pense. Et c'est terminé. C'est terminé, victoire. Victoire de Ferrari à Jeddah, deuxième victoire de rang. Ben là franchement on peut dire qu'on aura été peut-être un peu plus challengé. Je dirais sur ce Grand Prix, légèrement plus challengé. Pourquoi? Parce que bon, le premier choc qu'on a eu en sortie de stand au début du 7e tour, bah, ça a failli nous coûter cher. Ça a failli nous coûter cher d'ailleurs. Et puis bon, bah, le fait que derrière on ait réussi à se mettre dans le bain, donc ça c'est déjà bien, je trouve. C'est déjà bien, donc déjà aux yeux de l'écurie on est pas mal. Mais pas d'enflammade, hein. Il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands prix. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que bon, le problème, c'est que Charles Leclerc, il fait un temps de 1,37,156 et il est cinquième. Donc en vrai,
En vrai, techniquement, voilà, hein, bon, cela dit, il met une demi-seconde à Alonso, donc ça c'est déjà bien. Le problème, c'est que maintenant, il a fini euh, loin de la quatrième place avec euh, ouais, à peu près 2 secondes, ouais, 2 secondes 8, à peu près, un truc comme ça, je crois 2 secondes 815, à peu près, je crois 2 secondes 815, plus 8, plus 2 815 pour Charles Leclerc sur Piastri, mais on prend 36 points les gars, on prend 36 points au classement constructeur. Donc voilà le classement. Alors, je vais essayer de caler du mieux que je peux pour que vous ayez le... Voilà, je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, donc là, vous avez le classement. On est à 16 points de Lando Norris. Verstappen, 30 points. Ce qui est bien, c'est que Charles Leclerc a 6 points d'avance sur Alonso. Donc ça, c'est et 8 sur Piastri. Donc voilà, et même il en a 12 sur George Russell. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, et le classement constructeur, on est à 74 points, on a 24 points d'avance au classement constructeur. McLaren prend le large également sur les Red Bull. Aston Martin, malheureusement, là, laisse filer de précieux points pour revenir sur Red Bull. Mercedes est pas loin d'Aston Martin, donc attention à Mercedes quand même, malgré tout, qui a essayé de faire une bonne course. Mais voilà, franchement là, on peut être satisfait. On peut, euh, on peut être satisfait. On va, on va attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu avant de vous laisser. Voilà, donc on a réussi tous les objectifs, donc ça c'est plutôt bien. Parce que qui te met des objectifs avant la course, ça c'est pas le problème. Mais pendant la course, je trouve que c'est naze. Pour moi, c'est naze. Donc voilà, ma jolie maison dans le jeu. J'avoue que je rêverais d'avoir une maison comme ça, pour être honnête. Donc on va voir ce qui nous... je vais juste regarder un truc sur les paramètres pour voir si j'ai bien fait augmenter le taux de ressources. Donc ça, ce serait pas mal, ouais, donc ça c'est bon. Regardez la difficulté que j'ai mise, je suis resté... Mais non, j'ai dit difficulté. Voilà. Donc là, la difficulté de lien, on la laisse comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner maintenant. Ouais, réduction du poids du cockpit est passée. Ça c'est bien. Est-ce que la boîte de vitesse, ça va passer? Oui, ça passe. Tout est passé. Donc c'est parfait. Alors, par contre, désolé, ça, j'arrive pas. Voilà. Là, comme ça, on est bon, là, en vrai. Là, on est bien. Là, vous voyez un peu mieux. On va du coup regarder les prochaines courses qu'on aura à faire la semaine prochaine. Donc déjà, on va faire le petit truc là. On va augmenter ça. On va améliorer ça. On va regarder le prochain Grand Prix qu'on va faire. Bah, ça tombe bien. On va faire Australie. Australie pour le prochain Grand Prix. Ça peut être pas mal. En vérité, ça peut être pas mal. Donc, on va faire ce Grand Prix là la semaine prochaine, vendredi prochain. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est à 28 abonnés des 200. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous avez aimé, ce que vous avez aimé, pas aimé, et ce que j'ai dit pendant les commentaires de la course, en commentant la course, et notamment euh, ce que j'ai dit sur ce qu'il faut améliorer sur le jeu, etc. etc. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc du coup pour F1 24 en mode carrière la semaine prochaine. Là, on a fait la confirmation. Le titre sera sûrement la confirmation en Australie, enfin en Australie, en Arabie Saoudite, point d'interrogation. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. On va plutôt mettre confirmation
ou deuxième victoire avec Ferrari, point d'interrogation. Et je pense que ce sera mieux, hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci à tous et bye les amis et à demain pour Pokémon Verfeuille.